Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 22 mai. Alors, on va commencer tout de suite et on va regarder comment vous abordez cette nouvelle lune. Vous commencez très fort, hein. Vous commencez déjà avec Uranus qui est un élément qui vous représente, le feu. L'Uranus, hop, je me mets mieux. Uranus, c'est vraiment, c'est le changement. D'accord? C'est le changement, on a l'idée d'innover, d'être original, c'est la nouveauté, le mouvement, on va progresser avec cette carte-là. Au niveau relationnel, amour relationnel, il y a vraiment du changement sentimental, il y a un renouveau pour vous. On est dans une relation qui est hors du commun, d'accord? On a besoin de nouveautés avec cette carte-là. Et avec le reine de bâton, vous commencez cette nouvelle lune, en tout cas vous l'abordez avec beaucoup de confiance, d'accord? Vous êtes fort, vous êtes confiant, vous excellez aussi à inspirer les autres. Alors bien sûr, je répète, hein, vous ou la personne qui est près de vous, d'accord? Vous adaptez selon la situation qui vous parle, qui vous concerne, que ce soit relationnel, amical, au niveau du boulot, voilà, vous adaptez, ou vous ou pour l'autre personne. Donc ici on a quelqu'un qui est très très doué ici pour aider les autres, pour inspirer les autres. Pas aider, pour inspirer les autres, hein, qui les motive à prendre un élan, qui les motive dans leur projet ici. Elle vous pousse à l'action, la reine de bâton. Hein, elle vous donne un gros coup de pied au derrière et puis elle vous fait avancer. Que vous soyez prêt ou non, de toute façon. Hein. On ne sait pas trop si elle vous pousse trop fort ou juste assez. En tout cas, elle décide. Hein, elle vous donne ce coup de pied au derrière. Bon. Avec la reine d'épée, la reine de bâton, si elle s'implique dans cette situation, dans une situation, d'accord, c'est que ça sert son propre plan, c'est que c'est utile pour elle, ok? C'est que qu'il s'agisse ici de renforcer l'autonomie de ses proches, d'accord, ou autre chose, peu importe. Hein. Si elle vous motive, si elle donne un coup de pied au derrière, c'est que ça va la servir pour plus tard. C'est que ça peut servir ses propres fins. Et comme on est avec ici le progrès, on a vraiment ici quelqu'un qui veut vous faire progresser ou que vous cherchez à faire progresser, d'accord? Quelqu'un qui veut absolument commencer commencer quelque chose de nouveau, mais avec beaucoup d'énergie, d'accord? Avec beaucoup de volonté, beaucoup de passion. On est dans quelque chose de très passionnel, d'accord? Donc il y a une très très grande motivation. Ici, un changement sentimental, quelqu'un qui vous pousse aussi, qui vous secoue un petit peu, qui vous secoue, pour vous réveiller et puis pour partir. Au niveau de votre passé, ce que vous laissez de votre passé, ce que vous avez appris, etc. La reine d'épée, vous avez deux reines quand même, hein. Vous avez un tirage, en tout cas, vous commencez cette nouvelle lune avec des énergies assez fortes. La reine d'épée, alors les reines, elles ont un côté très utile, d'accord? Il y a la sagesse, il y a l'utilité ici, il y a l'expérience aussi qui parle, il y a l'idée d'avoir une influence un petit peu cachée, quelqu'un qui n'abuse pas de son pouvoir, de son autorité, de ses influences. On va parler de liens intimes. Quelqu'un qui a aussi un intérêt pour les personnes. La reine d'épée, elle va vous aider à élaborer quelque chose. Une approche infaillible pour quelque chose, pour un plan, elle est très intelligente, la reine d'épée, d'accord? C'est quelqu'un qui est très intelligente, qui est extrêmement perspicace, qui est douée, elle est expérimentée, d'accord? Cette reine d'épée, elle a vécu le pire comme le meilleur, d'accord? Mais elle est ni amère, ni rancunière. Hein. Cette reine d'épée, elle a tellement d'expérience qu'elle peut flairer le mensonge et la déception à des kilomètres à la ronde. Elle peut dénouer une situation, dénouer une impasse pour déceler la vérité. Hein. Elle est très très intelligente. Donc, au niveau de votre passé, il y a quelqu'un ici
qui est peut-être entré dans votre vie, qui fait partie de votre entourage, ou c'est peut-être même vous, hein, qui est extrêmement ravi ici de concevoir un plan pour vous permettre de résoudre un problème, pour poursuivre des projets futurs. Avec le premier croissant, ben, on est dans la même énergie, on est dans les rencontres, dans l'amélioration des relations ici. On n'a que des bonnes cartes. Au niveau des forces, le premier croissant, c'est vraiment la reprise des forces, c'est la progression, c'est l'intuition aussi. On a ici quelqu'un qui est très intuitive et qui se sert aussi de son intuition pour mettre un plan en marche, d'accord? On a des énergies positives qui sont extrêmement décuplées avec le premier croissant. Donc, cette reine d'épée que vous laissez, alors, ou que vous laissez derrière vous, ou c'est quelqu'un qui est entré dans votre vie, voilà, c'est ce qui vous sert aussi. On a quelqu'un de très intelligent sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est très dynamique, quelqu'un qui peut porter chance aussi, d'accord? Chance à vos projets futurs. On va parler vraiment de quelqu'un qui veut et qui va faire développer ici vos rêves, ce que vous créez, ce que vous avez envie de mettre en place, d'accord? On a ici une relation extrêmement positive au niveau de l'intellect, au niveau de l'expérience. Donc, il vous est conseillé ici de tenir compte de cette reine d'épée et de ce qu'elle va vous apporter. Au niveau de votre défi, alors, nous avons la pleine lune. Cette pleine lune, elle va parler d'émotions qui sont complètement amplifiées. Hein, ça, au niveau des pleines lunes, on est tous impactés. Donc, on est dans un développement de l'intuition ici, d'accord? Votre défi, c'est vraiment de laisser parler l'intuition, d'être ouvert à la clairvoyance. Je parlais d'intuition ici, donc soyez ouvert à ce que cette reine d'épée vous propose. Acceptez-la, faites-lui confiance. On est avec la pleine lune dans la naissance, dans l'aboutissement de quelque chose. On est dans des émotions très intenses aussi au niveau relationnel, hein, tout ce qui est sensation, sexualité, désir, tout ça c'est très amplifié. On a des nouvelles envies aussi. Maintenant avec l'as d'épée, l'as, comme je vous ai dit, hein, c'est le... Enfin comme je vous ai dit non parce que c'était pour un autre signe. On est dans le commencement. On est dans des belles opportunités. L'as d'épée, reine d'épée, donc moi je serais vous, j'accepterai ce que cette femme vous propose, que cette reine vous propose, parce que l'as d'épée c'est quand même l'idée de trancher tout ce qui vous perturbe, hein, tout ce qui entrave l'émergence de la vérité, tout ce qui vous entrave dans votre avancée. Vous avez ici une arme très puissante, d'accord? On vous tend une arme très puissante qui va vous permettre de réussir quelque chose. Il y a vraiment l'idée de défendre et affirmer votre vérité, une vérité. Donc votre défi, c'est vraiment d'accepter ce qu'on vous propose, d'accord? Alors, par contre, il y a l'idée quand même, avec l'épée, on va parler de communication aussi, donc peut-être soyez vigilants par rapport aux mots, d'accord? Il y a des mots qui pourraient être mal interprétés, donc employez-les avec précaution, mais avec la pleine lune, on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement amplifié. Donc, vous avez des énergies très fortes et très favorables, les signes de feu, par rapport à cette nouvelle lune. Donc on vous dit bien, hein, saisissez bien cette opportunité qui est entrée dans votre vie. Je ne pense pas que ça soit quelqu'un que vous laissez derrière vous. C'est plus quelque chose qui va vous être utile. Quelqu'un qui va vous être utile, cette reine d'épée va vous être utile. Donc vous pouvez lui faire confiance. Écoutez-la. On a quelqu'un qui est très intelligent, qui a de l'expérience et qui va vous aider à manier cette épée. D'accord? Soyez juste, c'est votre défi, c'est d'accepter. Hein, c'est d'accepter cette épée, d'accepter l'aide qu'elle vous propose, qu'elle vous tend au niveau stratégique. Donc vous pouvez vraiment lui faire confiance, elle a l'expérience, elle a l'intuition. Elle a vraiment elle a du flair. Hein. On va parler avec la pleine lune. La pleine lune, comme je disais, c'est vraiment être ouvert à la clairvoyance, être ouvert c'est développer son intuition. On a vraiment c'est la spiritualité. Hein. Donc on a peut-être quelqu'un qui allie spiritualité et expérience de la vie pour pouvoir pallier à l'épreuve du moment, à une difficulté, à un projet actuel. Au niveau de la finalité, pour vous, finalité, aboutissement par rapport à cette nouvelle lune. Alors, le 5 d'épée va vous parler de victoire, d'accord?
c'est la carte de la victoire ici. Une victoire dont le prix est tellement élevé qu'il risque de peut-être de ne pas en valoir la peine. D'accord? Je dis bien peut-être. On est, parce que avec Mars, on est quand même, bon, c'est l'élément feu, d'accord? Avec Mars, on est quand même dans la puissance, on est dans la détermination, on est vraiment dans l'ambition d'entreprendre quelque chose, d'accord? On est vraiment dans le courage aussi. Parfois même l'impulsivité, donc faites attention à ça, mais on est vraiment dans quelque chose d'ambitieux, dans l'élan, dans l'ardeur. On a gagné une bataille ici, d'accord? Vous avez gagné cette bataille. Vous n'avez que des épées. Donc cette bataille, on vous a proposé de l'aide. Votre défi c'était de l'accepter. Vous avez gagné la bataille, d'accord? Par contre, à quel prix? Vous vous éloignez du champ de bataille avec votre victoire. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Analysez bien ce que vous laissez derrière vous, d'accord? Il y a l'idée quand même de... Ce que vous laissez derrière vous, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être votre intégrité, d'accord? Ça peut être des membres de la famille, ça peut être votre humanité. Prenez un temps de recul par rapport à cette victoire que vous allez gagner, d'accord? Et de réfléchir. Bien sûr, vous avez gagné la bataille, mais comme je le disais, à quel prix? Il est pas trop tard pour revoir un petit peu le cours des choses, pour que cette victoire puisse se transformer en une situation gagnant-gagnante, d'accord? Vous allez, parce que dites-vous bien que ce que vous laissez derrière vous, comme je le disais, ça peut être plein de choses, hein. C'est pas forcément du bien matériel que vous laissez derrière vous, ça peut être votre orgueil, ça peut être votre intégrité, ça peut être votre amour-propre, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, d'accord? Et que vous risquez de laisser derrière vous par rapport à cette bataille. Donc, faites, parce que ce que vous allez laisser derrière vous va s'estomper avec le temps, d'accord? Vous le laissez sur le rivage ici, et puis bah, il va être balayé par les vagues. Donc il n'est pas trop tard pour réévaluer les choses, il n'est pas trop tard pour modifier le dénouement de cette bataille, d'accord? Parce qu'actuellement, j'ai l'impression, les signes de feu, que vous menez une bataille assez rude, assez compliquée, mais que vous risquez de laisser une partie de vous, d'accord? C'est plus ça. Moi, j'ai l'impression que vous risquez de laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être un projet que vous pouvez laisser derrière vous, ça peut être... une partie de votre caractère, voilà, c'est pas forcément un membre de la famille, voilà, c'est vraiment plein de choses. Vous pouvez laisser derrière vous plein de choses. Ici, vous commencez avec le bâton, vous commencez avec l'envie, vous commencez avec la volonté, les projets, voilà, c'est peut-être ça que vous laissez derrière vous, un projet, une passion que vous laissez derrière vous, comme je le disais, hein, votre intégrité. Donc, revoyez les choses, faites en sorte que ce que vous laissez derrière ne soit pas oublié, d'accord? Ne soit pas oublié par les autres, ne soit pas oublié par le temps. Vous pouvez, comme je le disais, transformer cette victoire qui peut être éphémère ou cette perte dévastatrice, hein, en quelque chose où tout le monde a gagné, d'accord? Mais je le répète, avec Mars, on est vraiment dans l'ambition, dans le entreprendre quelque chose, dans la puissance. Donc vous allez y arriver, d'accord? Mais définissez bien ce que vous allez laisser derrière vous, d'accord? Ou alors choisissez bien ce que vous allez laisser derrière vous. Hein, ne laissez pas n'importe quoi derrière vous. Ce qui ne vous est plus utile, ne le prenez plus avec, laissez-le derrière. Et ce qui vous semble utile, ne vous dites pas c'est pas grave. Voilà, réfléchissez bien, revoyez un petit peu les choses. Mais comme je le disais, je le répète, hein, il n'y a rien de négatif, au contraire, on est vraiment dans l'enthousiasme ici, d'accord? On a l'action, on a l'enthousiasme, donc on va y arriver, ok? Mais vous allez y arriver, ça, il n'y a pas de problème. Juste, soyez attentifs à ce que vous ne fassiez peut-être pas non plus trop le dos rond par rapport à cette bataille que vous menez. Allez, on va finir par le relationnel sentimental pour compléter. Pour les signes de feu pour cette nouvelle lune du 22 mai.
Alors, hop, hop. Allez, on y va pour la façon dont vous commencez cette nouvelle lune, votre passé, votre défi, blocage et la finalité. Alors, comment vous abordez cette nouvelle lune? Le détachement. Eh ben oui, vous êtes en train de vous détacher ici d'une situation. Vous êtes en train de lâcher prise sur quelque chose. Vous êtes en train de, au niveau émotionnel, relationnel, on a cette femme là, cette reine de bâton qui vous donne ce gros coup de pied au derrière pour vous lancer, pour avancer. Avec Uranus, comme je le disais, on est dans le progrès, hein, quelqu'un qui veut vous faire progresser. Donc vous êtes en train tout doucement de vous détacher avec cette carte-là. C'est la période de lâcher prise, vous détachez d'une situation, d'une personne, d'une relation, d'une façon d'être, etc. Cette femme-là, elle vous aide vraiment. Hein, et c'est comme ça que vous commencez cette nouvelle lune, à vous éloigner petit à petit de ce que vous aviez auparavant, de votre vie d'avant. Énergie du passé, on a la rivalité. On a ici quelqu'un, donc comme je le disais, on a ici quelqu'un qui a de bonnes idées pour contrer un petit peu la rivalité au niveau émotionnel, relationnel. Quelqu'un qui va vous aider à contourner les obstacles et les difficultés par rapport à quelqu'un. Alors là, j'ai l'homme rival, mais évidemment, c'est général, donc ça peut être une femme, d'accord? Vous avez un ennemi, vous menez ce combat là avec l'épée. Il y a quelqu'un, hein, la rivalité, l'homme rival, la femme rivale. On a ici quelqu'un qui va vous aider à combattre ce personnage, ce rival. Je vais dire rival, sans parler d'homme ou de femme. On a vraiment quelqu'un ici qui est très intuitif par rapport à cette rivalité, par rapport à la rivalité en général, puisque, je le répète, cette reine d'épée, elle a connu des choses très belles comme beaucoup de déboires, beaucoup de choses négatives. Donc elle a l'expérience, elle sait. Elle a l'expérience parce qu'elle a vécu, mais elle a aussi l'intuition, comme je le disais. Donc vous pouvez absolument lui faire confiance parce qu'elle va vous aider vraiment à combattre ce rival que vous avez en face de vous. Hein. Quelqu'un qui... faut se méfier des apparences. Moi aussi, j'ai cette impression qu'il va falloir se méfier des apparences de cette rivalité, de cet homme ou cette femme rivale. Je vais prendre une carte en plus pour voir les choix. Ouais. On a quelqu'un ici qui est... Ce que vous devez combattre, ce que vous devez affronter par rapport à votre passé, c'est quelqu'un qui est très déterminé, quelqu'un qui est très calculateur aussi, quelqu'un de très malin. Donc, et quelqu'un qui sait faire les bons choix. Je vous disais de se méfier des apparences. Donc on a ici quelqu'un qui va vous aider à combattre cet homme ou cette femme rivale de votre passé que vous devez laisser derrière vous, hein, qui est très malin. Parce que elle aussi est très malin, elle est très intelligente. Donc vous laissez derrière vous, il y a des choix à faire par rapport à cet homme ou cette femme rivale et vous allez réussir à les faire. Hein. Au niveau de vos blocages, de votre défi, l'émotionnel, la lune, on a 2 fois la lune. Donc vous devez absolument être à l'écoute de vous, hein, dans le mois à venir par rapport à cette nouvelle lune, mais aussi être à l'écoute par rapport à cette femme, par rapport à cette reine d'épée qui est très intuitive aussi, qui a l'expérience, qui est très intelligente. Vous devez faire confiance à l'intuition, vous devez faire confiance à la spiritualité, d'accord? Vous devez faire confiance à cette femme qui va vous apporter des bonnes réponses. Les solutions plutôt. Et votre défi, ce sera aussi d'écouter votre intuition, d'accord? Parce qu'il n'est pas forcément question de cette femme-là. Juste au niveau relationnel, émotionnel, on va vous parler de vous faire confiance. Hein. Faites-vous confiance. Et puis, on a aussi la rapidité avec la Lune. Hein. Il y a certainement des choses qui se passent très très vite pour vous et qui sont peut-être difficiles à gérer au niveau émotionnel, mais faites confiance. Au niveau de l'aboutissement, de la finalité, on a l'homme, on a vous. Donc on dit bien que c'est une part de vous, j'ai l'impression, que vous allez devoir laisser derrière vous. D'accord? Une part de vous-même. Je ne pense pas que ça soit quelque chose au niveau de familial, relationnel, mais plus une part de vous-même. Je parlais d'intégrité tout à l'heure. Laissez pas votre fierté derrière, laissez pas votre ego, laissez pas votre intégrité. Vous êtes quelqu'un de respectable, donc voilà, ne laissez pas ça derrière vous. Hein. Allez récupérer votre fierté. Ça me fait rire.
Elle est juste derrière vous. Baissez-la, baissez-vous et ramassez-la, votre intégrité. Hein, ramassez-la et prenez-la avec. Ne la laissez pas derrière vous, ne la laissez pas à cette femme ou cet homme rival. Je vais compléter. Le papa. Donc, ouais, prenez vos responsabilités en tant que homme ou femme responsable, en tant que mère ou père, d'accord? Alors ça va peut-être pas forcément parler à beaucoup de monde, mais au niveau de votre rôle, au niveau familial, ne vous laissez pas voler votre rôle, d'accord? Cette chose que vous allez laisser derrière après cette bataille, bah, c'est peut-être votre rôle de père, de mère, de responsable de famille. Ne le laissez pas derrière vous, d'accord? C'est important. Reprenez votre rôle, reprenez votre place, reprenez votre intégrité, battez-vous, ne la laissez pas à cette personne-là que vous combattez, d'accord? Voilà, voilà les signes de feu pour cette nouvelle lune. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.